Pour moi, tu es parfaite. Mais est-ce que tu en as parlé à Hugo? De quoi? De mon envie d'étrangler son ex? La mère de Pablo, la Caroline, elle cherche du travail. Je suis compétente à ce poste. J'espère que j'aurai l'occasion de vous le prouver. Je suis prise. Vous avez déjà fait énormément de progrès. La psychologue qui vous suivait, elle a été retrouvée morte. Assassinée. Arrêtez-vous! Je suis sûre et certaine que c'est du côté du mec marié qu'il faut chercher. Vous deux, ça va mieux? Ça va plus que mieux, ouais. J'ai l'impression qu'on se retrouve. Je peux pas. J'allais partir. Je suis vraiment désolé pour hier soir. Je sais, tu me l'as déjà dit. J'étais fatigué. C'est pas ça le problème. C'est quoi alors? Tu veux vraiment adopter? Bien sûr. Évidemment. J'en suis pas si sûre. T'es ailleurs, comme si t'étais pas là. Tu m'évites. Quand je veux faire l'amour, tu me repousses, et ça, c'est encore jamais arrivé, tu vois? C'est vrai. T'as raison. Mais je te jure que ça n'a rien à voir avec toi ni avec l'adoption. Je te le promets, c'est pas ça. C'est juste qu'au travail, c'est très compliqué en ce moment. Vraiment très compliqué. Si tu te poses la moindre question sur cette décision, il faut qu'on en parle maintenant. J'ai pas de questions. C'est un mauvais moment à passer. Ça ira mieux après. Ok. Ok. À ce soir. Alors, comment ça se passe à la maison? Bon, ça va. Ouh là là, t'es sûr? Bah écoute, la cohabitation avec Caroline qui commence à s'éterniser, je t'avoue que ça me fatigue un peu. Oui, mais bon, c'est bientôt fini, ça. Maintenant qu'elle a un job, elle va pouvoir trouver un appartement facilement, non? Ben c'est vrai que t'as pas ménagé tes efforts pour lui trouver ce job. Je te remercie. Eh ben, c'est mieux comme ça, non? Pour qui? Pour elle ou pour moi? Excuse-moi, j'ai du mal à saisir tes priorités en ce moment. Pour vous deux, non? Je pense qu'elle le mérite. Ah bah oui. Oui, ça on est au courant, ouais. Elle est courageuse. Et pour Pablo, c'est quand même mieux d'avoir ses deux parents à Montpellier, tu ne crois pas? Oui, t'as raison. La famille d'abord. Bon, après, reste à savoir laquelle, hein, mais bon, ça apparemment peu importe, hein. Bon, écoute, en parlant de ça, est-ce que vous voulez venir dîner un soir? Ouais, pourquoi pas. Pourquoi pas, ça me fera sortir un peu de chez moi. Eh ben, parfait. Vous me direz combien vous serez, parce que c'est moi qui fais les courses. Bah écoute, je demande à Pablo et Hugo, et puis je te dis s'ils sont dispo, d'accord? Demande à Caroline aussi si elle veut venir. Bah évidemment. Et à part elle, on apporte quoi? Non, c'est bon, t'inquiète, je m'occupe de tout. Allez, bonne journée. À plus tard. Tiens. Ah.
Bon, bah, je vais y aller. Attends, je t'ai préparé ça. Ça va te mettre la pêche pour ton premier jour. C'est gentil, mais alors là, je peux rien avaler. T'es sûr? Tu veux pas que je te dépose? Non, merci. Je crois que j'ai besoin de prendre l'air, de marcher un peu. Ok, mais ça va aller. Ça va aller. J'appréhende un peu quand même. Hein. Je sais pas du tout avec qui je vais travailler. Puis j'ai peur, je crois, de pas être à la hauteur. Ah, ça va, t'es pas une débutante non plus. Non, enfin bon, ça fait tellement d'années que j'ai pas bossé. Mais attends, maman, t'as passé des heures devant tes manuels de comptable pour te rafraîchir la mémoire. Tu vas assurer. Ça peut être un peu difficile le premier jour, mais tu verras, ça va bien se passer. Allez, faut que je file. Tu vas tout déchirer, ok? Tu nous raconteras ce soir? Oui. Allez. Alors? Pardon. Je suis allée interroger les habitants du quartier dans lequel Lucie Lecoeur et son amant passaient le week-end. Bien, et on sait à quoi il ressemble, cet amant, là? Pas vraiment. Non. Les témoignages sont flous, voire carrément contradictoires. Ok. Ethan Pérou, on en est où? Ethan Perron, pardon. Alors, son ADN ne match avec aucun des éléments de la scène de crime. Donc on peut le rayer de la liste des suspects. Oui, on peut. En revanche, il a formellement identifié Gabin Ribello comme étant celui qui s'est rendu au cabinet de Lucie Lecoeur le soir de sa mort. Vous savez à quelle heure? Entre 20h30 et 21h30. La fourchette est un peu large, non? Oui, mais on sait que le meurtre a eu lieu entre 20h et 22h. Bien, donc Ribello est la dernière personne à l'avoir vue vivante. Exactement, ce qui fait de lui un suspect sérieux, très sérieux. Bon, vous avez vérifié ses déclarations? Oui, les pompiers l'ont bien ramassé à 2h du matin dans un parc, en pleine bouffée délirante. Il a dû être sédaté à son arrivée aux urgences. Il leur a dit des choses intéressantes au pompier? Non, il était totalement incohérent. Mais il a mentionné ni Lucie Lecoeur, ni une quelconque agression. Bon, il faut convoquer le psychiatre de Ribello, hein, pour avoir une idée plus précise de son état mental. C'est déjà fait. Et moi, je l'ai reconvoqué pour un deuxième interrogatoire. Parfait. Ah, je vous présente Boris Lomière, le bras droit d'Elisabeth Bastide, la patronne de L Cosmétiques. Boris, je vous présente Caroline Pérez. Enchanté de faire votre connaissance, Madame Pérez. De même. Oh, j'imagine que Laurent vous a un petit peu expliqué quel serait votre rôle à ses côtés. Ah oui, oui, bien sûr. Et je suis ravie que vous me fassiez confiance à ce poste. Moi, je crois que Laurent est très content d'avoir quelqu'un pour l'aider. Ah oui, c'est le cas de le dire. Bon, eh bien, c'était juste pour vous assurer qu'on est tous très heureux de vous compter parmi nous. À bientôt, Madame Pérez. À bientôt, monsieur Lomière. Et merci pour votre accueil. Maintenant que les présentations ont été faites, rentrons dans le vif du sujet. Tous en extase. Caroline Pérez a trouvé du travail. Elle aurait chopé le Nobel. Franchement, ils n'auraient pas été plus enthousiastes. Oui, bon. Ce job, c'est déjà un début. Mais un début de quoi? Tu crois qu'elle s'est défoncée pour l'avoir, ce taf? Mais pas du tout. Il lui est tombé tout cuit dans le bec grâce à mon père. Attends, il faut que tu regardes le côté positif des choses. Qui dit travail, dit nouvel appartement. Ouais. Alors ça, je demande à voir parce que pour trouver un appart, faudrait déjà commencer à chercher. Ah, c'est pas le cas. Bah non, pas du tout. Elle passe sa journée dans ses bouquins de compta pour se remettre à niveau. Bah oui. La pauvre, forcément, elle a pas travaillé depuis 10 ans, donc elle est un peu larguée, quoi. Moi, je trouve ça courageux. Ah non, je t'en supplie, tu vas pas t'y mettre. Pardon. Non mais tu vas voir qu'elle va être tellement fatiguée qu'elle aura pas l'énergie de trouver un appart. Voilà, c'est le scotch du capitaine Haddock, cette nana. J'arriverai jamais à m'en débarrasser. Le syndrome du coucou. C'est ça qui te fait peur. Pourquoi aller voir ailleurs alors qu'on est si confortable dans son petit nid? Mais ouais, c'est ça, c'est tout à fait ça. Ah ouais. Tu sais ce que je pense? Je pense que vous devriez vous parler entre femmes. Ouais, c'est bien ce que je compte faire. Et je peux te dire que je vais être mais très fière. Très. Ok, Ribello, il est fragile psychologiquement, mais franchement, s'il avait tué Lucie Lecoeur, il aurait pas réagi comme ça. Bah, sauf s'il a tout oublié. De la même manière qu'il a oublié que ce sont les pompiers qui l'ont déposé aux urgences. Ouais, peut-être. Bon, de toute façon, on verra ce que dira le psychiatre. Mais pour l'instant, je pense que l'hypothèse de l'ex-amant est beaucoup plus crédible. Non, on va commencer par la piste Ribello. Pardon, mais depuis quand on bosse pas plusieurs pistes en même temps? Yann, Quoi?
C'est quoi le problème? Il y a un truc que tu me dis pas? C'est quoi, c'est Ribello? Non, pardon, excuse-moi. Je me suis mal exprimé. Ce que je veux dire, c'est qu'on explore toutes les pistes, mais en priorité celle de Ribello. Ok. Bon, il y a autre chose aussi. Hier soir, j'ai vu quelqu'un devant le cabinet de Lucie Lecoeur. Ok, c'était qui? Ben justement, je sais pas. J'ai juste vu une silhouette, je crois que c'était un mec, mais j'ai voulu l'interpeller, et là, il s'est enfui. Et t'es sûr que ça a un lien avec le meurtre? Non, bah non, je suis pas sûre, c'est pour ça que j'en ai pas parlé à Becker. Attends, si ça se trouve, c'est Ribello qui est revenu sur les lieux de son crime. Ah putain, ok, oui, c'est peut-être Ribello, mais c'est peut-être aussi l'ex-amant. Ouais. Ou alors aucun des deux. Je sais pas, franchement, un mec qui rôde le soir aux abords d'une scène de crime, qui s'enfuit quand on veut lui parler, il a rien à se reprocher? Ouais, ok, c'est vrai. Ça peut pas être une coïncidence, t'as raison. Merci. Ok. Je vais demander une surveillance devant le cabinet de Lucie Lecoeur. Ok. Vous pouvez saisir ces factures, s'il vous plaît? Oui, je fais ça tout de suite. Jetez un œil sur ces rapprochements bancaires. Il me manque de crédit. Alors, j'aurais besoin d'un point sur les comptes fournisseurs. Oui. Alors, monsieur Ribello, est-ce que la mémoire vous est revenue? Est-ce que oui ou non, vous vous êtes rendu au cabinet de Lucie Lecoeur le soir de sa mort? Je vous ai dit que je l'ai pas tué. C'est pas ce que je vous demande. Bon, écoutez, je vais vous aider parce que je commence à en avoir marre. Un témoin affirme vous avoir vu ce soir-là. Ah bon? Ouais. Écoutez, c'est possible. Non, c'est sûr. Je me sentais super mal. Je me souviens plus. Eh ben, faites un effort pour vous souvenir. J'y suis pour rien. Bon, écoutez, pour l'instant, on vous accuse de rien. D'accord? Mais on a besoin de savoir ce qui lui est arrivé. J'imagine que vous aussi, vous voulez savoir. Mais oui, bien sûr. Alors faites un effort. Souvenez-vous. Allez. Allez. Je crois que je crois qu'elle m'a demandé d'aller aux urgences parce que je faisais une crise. Ok. Et ensuite? On a parlé des carnets. Des carnets? Quel carnet? Les carnets dans lesquels elle prend ses notes sur ses patients. Je crois qu'on s'est disputé. Vous croyez ou vous êtes sûr? Je crois. C'était quoi le sujet de l'engueulade? Je sais plus. Si, vous savez. Non, je sais plus. Pourquoi? C'était quoi le sujet? Je me souviens Si, plus. non, regardez, c'est Je par me là que ça se passe, d'accord? Je Pourquoi vous l'ai êtes pas engueulé? tué, je l'ai pas tué. Ok, ça suffit. J'ai une dernière question à vous poser. Vous étiez où hier soir, aux alentours de 22h? Chez moi. Y a quelqu'un qui peut en témoigner? Non, j'étais seul. Mais pourquoi est-ce que vous me posez toutes ces questions? Est-ce que vous êtes allé hier soir au cabinet de Madame Lecoeur? Pourquoi j'y serais retourné? Elle est morte. Elle peut plus m'aider. Bon, je pars en réunion, vous me faites un tri sur tous les justificatifs. Oui, d'accord. En fait, non, lancez les virements à tous nos fournisseurs. C'est le plus urgent. Ah. Et c'est important! Oui. Bonjour. C'est vous qui venez d'arriver, c'est ça? Oui, Vous travaillez avec Berthier? oui. Caroline Pérez, enchantée. Henrik Réal. C'est moi qui m'occupe de tout ce qui est logistique. Je gère les stocks, les expéditions, les réceptions, tout ça, mais je suis surtout le représentant du personnel. C'est votre premier jour? Oui, je suis arrivée ce matin. D'accord. Et ça se passe bien jusque-là ou... C'est un peu intense, mais ça va, ça va. Et ça, c'est Laurent, oui. Il est toujours au taquet. Mais c'est un chic type. Ah oui, oui, il est très sympa. Et vous bossiez où avant? Je bossais pas. Chômage? Non. Non,
J'ai arrêté 10 ans pour des raisons familiales. D'accord. Mais ça va, c'est pas trop dur la reprise. Non, 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 non. Tout va très bien. Ok, bon, bah super. En tout cas, si vous avez besoin de quoi que ce soit, vous n'hésitez pas. Je suis là pour ça. Merci. Bonne journée. À vous aussi. Gabin Ribello est revenu sur sa déclaration. Maintenant, il reconnaît qu'il s'est disputé avec Lucie Lecœur le soir de sa mort. Pour quelle raison? Il prétend qu'il s'en souvient pas, mais c'est une dispute qui a tout à fait pu dégénérer. Et provoquer la mort de sa psychologue, c'est ça que vous voulez dire? Ouais, c'est possible. Bon, qu'est-ce qu'on sait sur le profil psychologique de Ribello? D'après son psychiatre, il souffre de troubles anxieux généralisés avec une vulnérabilité psychotique. C'est-à-dire? Que ça peut lui arriver d'avoir des bouffées délirantes. Bah, donc il a très bien pu s'en prendre à Lucie Lecœur. Alors non, pas nécessairement. Toujours selon son psychiatre, il a pas du tout un profil violent, Ribello. Au contraire, il a plutôt tendance à retourner son agressivité contre lui-même. Oui, enfin ça c'est ce qui se passe quand il est sous traitement, alors que là c'était pas le cas. Donc il a très bien pu vriller. Sinon il y a aussi cette histoire de carnet où Lucie Lecœur consignait tout sur ses patients. Ceux que vous avez retrouvés à son cabinet? Voilà, exactement. Sauf qu'on a un petit problème, il en manque un. En l'occurrence le dernier. Donc, selon vous, Ribello aurait très bien pu récupérer ce carnet le soir du meurtre? Je pense même que ça peut être le mobile, puisqu'il admet qu'il s'est disputé avec elle à cause de ça. Non, alors, pardon, mais pas tout à fait. Il a dit que d'abord, ils avaient parlé des carnets et qu'ensuite, ils s'étaient disputés. Bon, écoutez, admettons que ce soit le carnet qui soit l'objet de la dispute. Vous pensez qu'il pourrait y avoir des choses compromettantes dans ce carnet sur Ribello? Ouais, moi je pense que c'est possible. Vous pensez qu'il peut supporter une garde à vue? Bah, d'après son psychiatre, il est stabilisé. Eh ben, très bien, parfait. J'ordonne sa garde à vue et une perquisition à son domicile. Vous êtes hyper proche avec Anne, alors je t'avoue que ça me gêne un peu, mais je sais pas à qui d'autre en parler. Ça a l'air sérieux. Ouais. Non, mais il y a rien de grave. Et je veux surtout pas que ça te mette mal à l'aise. Pour l'instant, ce qui met mal à l'aise, c'est que t'es mal à l'aise. Ouais. C'est quoi le problème avec Yann? Je sais pas. Depuis quelques jours, il est hyper stressé. Quand il est pas stressé, il est absent, il est même fuyant. Et j'en viens à me demander s'il est pas en train de douter de notre projet d'adoption, tu vois. T'en as parlé avec lui? Ouais. Et il me dit qu'il est stressé par le boulot. Et tu le crois pas? Non. T'en as pas parlé à toi? Bah non, enfin, pour moi, il est très heureux d'adopter un enfant avec toi. En tout cas, il me cache un truc, c'est certain. Non, je crois pas. Tu sais, moi aussi, je trouve qu'il est stressé en ce moment. Ah ouais? Ouais, enfin, Mais quoi, il t'a dit un truc, il t'en a parlé? on n'a pas beaucoup l'occasion de parler en ce moment parce qu'à chaque fois que je lui pose une question, il m'envoie chier. Ah ouais, donc il veut pas te parler à toi non plus. Ah, ça me rassure pas, cette histoire. Non, mais attends, c'est pas qu'il a pas envie de me parler. Je pense juste qu'il sait que chez moi, en ce moment, c'est pas évident et il a pas envie de me faire chier avec ses problèmes. Donc t'es d'accord, il a des problèmes? Mais non, Johanna, c'est pas ça que je veux dire. C'est une façon de parler. Ouais, en gros, tu sais rien, quoi. Mais il y a peut-être rien à savoir. S'il te dit qu'il est stressé par rapport au boulot, bah, c'est sûrement la vérité. Tu veux pas essayer de tâter le terrain, quand même? Je te promets que je suis vraiment inquiète. Ok, bah, je vais voir ce que je peux faire. Merci. Deuxième étage. Tu sais ce que c'est, toi, une BMI? Non.
Bon, attends, dis rien. Ouais. Je teste demain avec les élèves, Ah. ok? Alors, cette première journée? Ça s'est très bien passé. Les collègues ont l'air adorables. Et le taf, c'était comment? Un peu intense, mais ça a été. Par contre, je suis crevée. Ah, au fait. Oui. J'ai repéré un appart à louer qui pourrait te convenir. C'est un peu rapide, non? Ah bah non. Non, il te manquait juste un travail. Maintenant que tu l'as, je pense que c'est le parfait timing. Oui, mais il va falloir que je fasse un dossier. J'ai pas le temps pour l'instant. Bah, pour ça, on peut t'aider. Ah oui? Ouais, bien sûr. hein. C'est gentil, hein, mais je sais pas trop ce qui va se passer avec ma période d'essai. Donc, je suis pas certaine que ça soit une bonne chose qu'on se précipite. C'était quoi ça? On se calme, d'accord? Non mais sérieux, c'était un bordel là, ils ont tout cassé là-haut. Ils ont rien abîmé du tout. C'est quoi ça? C'est mes affaires ça? C'est mes affaires! Je vous ai dit de nous calmer, d'accord? Yann. Carnet manquant de Lucie Lecœur. Vous avez une explication pour ça? On embarque. J'ai postulé pour une mission de 6 mois à Rennes. D'accord, donc tu me lâcherais comme ça du jour au lendemain. C'était la seule personne qui me comprenait. Pourquoi je l'aurais tué? Eh ben, montrez-moi votre permis de vente ambulante, s'il vous plaît. Allez. T'as envie que ce soit lui un peu? C'est lui, d'accord? Je comprends pas comment tu fais pour pas le voir. Chier, merde.